RMC, l'immanquable grande gueule. En Angleterre, sur tout ce qu'on a, on a 13% de charges sociales. Eh oui. Donc ça change un beaucoup. peu le débat, ça relance Donc le débat. on a des équipes, Attendez du coup, on a des équipes qui sont plus costauds, Plus on de a monde, plus de monde, c'est clair. On a peut-être 2 fois plus de monde, on a embauché 2 fois plus de monde qu'à Paris, peut-être. On a une faculté à investir qui est quand même beaucoup plus importante également. J'ai beaucoup moins de soucis dans mes investissements que j'en ai C'est plus à compétitif Paris. Londres que Paris. Ah pour oui, un restaurant. Ah ben bien sûr, c'est y a pas évident. photo. C'est Plus évident. facile de travailler à Londres qu'à Paris, donc. Ouais, alors, je veux dire, c'est un peu moins de soucis. Je veux dire, il y a toujours le souci de la perfection, de toujours bien faire, etc. Donc ça, c'est un vrai... je dis, nous, on est des marchands de bonheur et 2 fois par jour, on doit donner du bonheur aux gens. Et c'est un vrai défi, ça. C'est quand même un vrai... Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est rentabilité, on dort un peu plus tranquillement, quoi, parce qu'on nous donne un peu plus les moyens d'investir, de recruter. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour aider justement les chefs d'entreprise que vous êtes en France pour embaucher davantage, investir? Nous donner de la flexibilité, ça c'est certain. Nous donner, aujourd'hui, ces périodes de fête qui sont hyper chargées, où c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup plus qu'à la normale, beaucoup plus que début janvier. Nous donner la flexibilité de pouvoir embaucher pendant les périodes très, très, très intenses, et puis peut-être débaucher un peu dans les périodes un peu moins intenses. Et puis ce problème des charges sociales, ça c'est évident que voilà, c'est réduire nos dépenses. Moi, en tant que chef d'entreprise et que recruteur et que formateur, j'ai eu des exemples des cas sociaux, des cas dans mon travail de tous les jours qui font que je pense que l'argent n'est pas toujours bien dépensé à bon escient. Voilà. Et peut-être On ne peut pas faire un CDI au Père Noël, quoi. Mais si au-delà d'un CDI, moi, il y a des choses il y a des choses en termes de formation, par exemple, qui m'interpellent un peu. Par exemple. Dites-nous concrètement, parce qu'on vous écoute. Il y a 1 800 000 personnes qui vous écoutent. Je me souviens d'une personne qui travaillait chez moi tout à fait légalement, avec une autorisation de travail, avec un visa de travail, etc., qui était originaire, je me souviens plus, d'un pays de l'Est, et qui, au bout de 2 ans et demi, qui me faisait très très bon travail, pas de soucis, qui au bout de 2 ans et demi est venu me voir en me disant, voilà, je voudrais faire une formation de plombier. Je dis, et je dis, ok, d'accord. Il me dit, oui, alors je vais faire ma formation, je vais continuer à être salarié chez vous, et puis l'État va vous rembourser mon salaire tous les mois, chargé, etc. Mais il me dit, mais après, je ne reviendrai pas travailler chez vous. Je dis, je ne comprends pas très bien le truc. Et à ce genre de formation-là, vous ne pouvez pas dire non. Vous pouvez dire non 1 fois ou 2 fois, mais à la 3e fois, vous êtes obligé de dire oui. Il y a même un organisme qu'on finance pour ça, qui s'appelle les AGFOS. Voilà, mais c'est ça, ça pourrait être ce truc, ça. Et donc, dès le premier truc, comme je savais que je ne pouvais pas dire non après, j'ai dit oui tout de suite. Et en effet, ce garçon est parti faire sa formation pendant 8 mois. Et en effet, tous les mois, on m'a remboursé son salaire chargé. Et puis, quand il a eu fini sa formation, il devait revenir chez moi. Il n'avait pas trouvé de travail de plombier, donc il devait revenir chez moi. Et puis, on l'attend, on appelle, pas de réponse. Et puis, au bout de 15 jours, il répond et puis il dit, vous savez, vous allez faire ce que tous les patrons ont fait à mes collaborateurs, à ceux qui ont fait la formation comme moi. Vous allez m'envoyer une lettre comme quoi je dois revenir au travail. Je ne vais pas revenir au travail et vous allez me licencier. Ça ne va pas vous coûter ça va vous coûter juste ce que vous me devez, mais voilà. Je dis, mais hors de question. Et j'ai dit à mon avocat, mais il est hors de question qu'on fasse ça. Et puis à la fin, mon avocat m'a dit, mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'illégalité, vous êtes en tort. C'est vous, ça va donc revenir ça, c'est comme les effets pervers d'un système. Là. Donc j'ai été obligée de faire ça. On a financé sa formation. Il s'est Ouais. mis au C'est chômage. derrière. Voilà. Oui. Et je pense que derrière, il a travaillé au black. Oui. Et voilà. Ah oui, et il y je a un trouve qu'il y a problème. des Surtout abus. plombier, quoi. Et c'est vrai que quand on arrive tout à joindre les 2 bouts à peine dans une entreprise, et quand on voit ce genre d'abus-là, Oui, ça c'est fait un scandaleux. peu mal. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.